Les amis, on se trouve aujourd'hui pour un point mercato côté Barcelone, côté arrivée et côté départ. Petit point sur les dernières informations qui sont tombées la semaine dernière et ce week-end. Donc on va faire un petit point ensemble, les amis, pour le mercato. On rappelle que le mercato se ferme le 31 janvier prochain. Donc, G s'active. On commence évidemment côté départ avant les arrivées. Négociation toujours en cours pour Nordi Moukile et le Bayern Munich. L'objectif est de trouver un terrain d'entente autour d'un prêt, mais cela semble difficile pour le Paris Saint-Germain, selon Fabrizio Romano. On sait le Paris Saint-Germain a quelques défenseurs blessés, un défenseur à la canne, donc ça serait difficile pour le Paris Saint-Germain de laisser filer Nordi Moukile au Bayern Munich. On sait, il était question, je l'avais dit la semaine dernière dans une vidéo, d'un échange entre Nordi Moukile et Joshua Kimmich. Ça s'est tout de suite annulé, cet échange. Aucune négociation n'a été entamée pour entamer l'échange entre les deux joueurs. Donc pour l'heure, pour le moment, le Paris Saint-Germain bloque l'opération de prêt car il souhaite trouver un remplaçant avant de laisser filer Nordi Moukile. Donc c'est le temps presse pour les Parisiens et les Bavarois qui restent toujours à la vue sur le dossier. Le joueur souhaite rejoindre l'Allemagne, mais ne forcera pas évidemment son départ en cas de refus de la part du Paris Saint-Germain. Le joueur n'ira pas au bras de fer et respectera la décision de ses dirigeants. Donc il reste 8 jours, ce sera une affaire à suivre évidemment. De toute façon, on reviendra en vidéo. Je vous donnerai toutes les dernières informations évidemment. Autre départ, vous l'avez vu dans la miniature, c'est Hugo Ekitike, l'indésirable du Paris Saint-Germain, qui n'a joué quasiment pas, même pas du tout cette saison, à part quelques minutes en tout début de saison, mais qui ne joue plus avec les Paris Saint-Germain, qui est considéré comme un indésirable. Brentford et Wolfsburg ont formulé une offre pour s'attirer ses services en prêt avec option d'achat, mais le français et Francfort aussi, on le sait depuis un certain temps, il était dessus l'été dernier dans le deal Colomboigny, mais ça ne s'est pas fait pour Hugo Ekitike. Francfort, le joueur donne sa préférence à Francfort. On le on donne sa préférence à Francfort pour le moment. Euh, et du coup, il reste à trouver un terrain d'entente entre les deux clubs. Un accord aurait été trouvé entre Hugo Ekitike et Francfort. Mais pour l'heure, les négociations entre les deux clubs n'ont pour le moment abouti à aucun accord. Il reste également 8 jours pour trouver un terrain d'entente pour Ekitike qui doit se relancer après une première partie de saison blanche et qui ne joue plus, qui n'est même plus dans les groupes de Luis Enrique, qui s'entraîne, mais il s'entraîne juste avec le groupe sans jouer la moindre minute de match, que ce soit en Coupe de France, en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, mais en Ligue des Champions, il n'est même pas spécialiste. Donc ça semble exclu totalement. Donc affaire à suivre dans ce dossier, Hugo Ekitike qui est plus que jamais sur le départ. On sait qu'il ne voulait pas quitter le Paris Saint-Germain, mais il est contraint parce qu'il en manque de temps de jeu. Donc voilà pourquoi il souhaite rejoindre Francfort selon RS Sport. On continue, là ce coup-ci c'est côté arrivé. Gabriel Moscardo est bien un joueur du Paris Saint-Germain selon Fabrizio Romano. Et c'est un dossier aussi chaud les amis, sur les contradictions, on va voir juste après. L'affaire est conclue, mais Moscardo a été vendu au Paris Saint-Germain. L'histoire est terminée, annonce le président des Corinthians. Et cette information a été rapidement démentie. Aucune confirmation sur les propos du président de Corinthians. Gabriel Moscardo n'a pas encore signé au Paris Saint-Germain. La direction sportive parisienne reste sur ses positions et elle veut que le joueur soit opéré avant toute signature de contrat. Là aussi, c'est comme dans le dossier Mbappé, ça vient des contradictions et des non-confirmations. Donc, pour le moment, Gabriel Moscardo n'est pas encore un joueur du Paris Saint-Germain, mais il,
Gabriel Moncardo arrivera au Paris Saint-Germain l'été prochain. Ce n'est pas pour cet hiver, vu sa blessure actuelle, qui va se faire opérer. Du coup, ce sera pour l'été prochain, mais le Paris Saint-Germain essaye et prospecte, on va dire, pour déjà le mercato de l'été prochain. On continue côté arrivée. Les lignes euros et le grand objectif du Paris Saint-Germain pour ce mercato hivernal. Et oui, maintenant, c'est ce mercato hivernal. Luis Campos, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, le conseiller plutôt, fait tout son possible pour convaincre tous les partis. Et le conseil sportif a mis en stand-by les autres dossiers pour ce poste. Le joueur du LOSC est une grande priorité. C'est un talent que Luis Campos a repéré, que le dirigeant parisien aussi ont vu. Donc, ils souhaitent le recruter à tout prix. Du coup, ils ont mis tout en stand-by pour essayer de convaincre tous les partis, que ce soit le clan du joueur, Lille, le dirigeant de Lille. Du coup, il reste 8 jours également pour trouver un terrain d'entente. Mais est-ce que le Paris Saint-Germain ne fait pas une erreur en mettant en stand-by les autres pistes à 8 jours dans ce poste, je dis bien, à 8 jours de la fin du mercato, 8-9, ce sera une affaire à suivre de très très près. Les amis, avant de terminer, évidemment, on va terminer sur ça, les amis. Et oui, on va terminer sur les lignes Euro. On va aussi également parler de ce qui s'est passé ce week-end, les amis, évidemment. Gros soutien et grosse pensée à Mike Maignan qui a été victime d'insultes racistes ce week-end lors du match AC Milan Udinese. Ce genre de comportement n'a pas sa place dans un stade de foot et surtout dans la vie de tous les jours. Là, c'était l'exception. C'est dans un stade de foot une nouvelle fois. Ça s'est passé également une nouvelle fois en France aussi. Ça s'est passé à Marseille. Il faut savoir dire stop. Ce genre de comportement n'a aucune place dans le monde du foot et surtout dans la vie de tous les jours. Quelles que soient les choses que vous pensez, vous ne devez pas les exprimer en public pour ce genre de comportement. Je me suis déjà exprimé ce week-end sur Twitter pour soutenir Mike Maignan évidemment, mais je soutiens tous les joueurs qui sont victimes de ce genre de comportement et surtout toutes les personnes dans la vie générale. Là, je parle dans le monde du foot, c'est pour ça que je dis tous les joueurs, mais aussi dans la vie en général. Je soutiens toutes les personnes victimes de ce genre de comportement qui n'ont pas place dans le monde. Il faut être réaliste. Là, je ne rigolerai même pas sur ce sujet. C'est plus que sérieux. Je voulais terminer impérativement cette vidéo par ça, pour dire non au racisme dans le foot et dans le monde. Tout comportement dans ce genre, soit dans un stade de foot, dans la vie, doit être banni de la vie. Toute personne, que ce soit Mike Maignan, que ce soit Chancel Mbemba, joueur de Marseille, ou une personne extérieure du monde du football, aucune personne n'est autorisée à faire ce genre de comportement à une autre personne. Que ce soit pour n'importe quoi, c'est penser, si vous pensez, si vous même pas le pensez, cette chose, je sais même, j'ai pas les mots, mais ce n'est pas quelque chose qu'on veut voir. C'était déjà le cas par Vinicius Junior également, qui a été victime de ce genre de choses. D'autres personnes, dans un stade de foot, je vais reprendre là pour Mike Maignan, dans un stade de foot, ce genre de comportement doit être à bannir et doit entraîner la radiation des supporters qui font ce comportement, radiation à vie du stade, euh, tous les stades de foot, même pas seulement un, mais de tous les stades de foot, tous les supporters qui font ce genre de comportement doivent être bannis
à vie de tous les stades de foot. C'est la seule chose qu'on peut faire. À un moment donné, il faut savoir dire stop. Belle réaction de Mike Maignan et surtout de l'arbitre de AC Milan Udinese après avoir entendu à plusieurs reprises ces cris, qui a interrompu pendant 5 minutes la rencontre. Et après, tous les coéquipiers de Mike Maignan sont allés vers lui, évidemment. Et même le fair play d'Udinese, qui ne sont en aucun cas responsables et qui vont sûrement avoir des sanctions à cause de ces idiots aussi, entre guillemets, je vais l'appeler comme ça. Tous les joueurs d'Udinese sont allés vers Mike Maignan pour lui apporter leur soutien. C'est un grand fair play. Voilà, c'est cette image du foot qu'on veut voir, du fair play autour de ce comportement, tous ces comportements. Et on dit non au racisme. À un moment donné, il faut savoir dire stop. Stop pour tout. Et à un moment donné, il faut savoir sanctionner les supporters. Ça a déjà été le cas, mais il faut une nouvelle fois sanctionner les supporters en les interdictions de stade à vie. Donc, de tous les stades, mais on grosse pensée à Mike Maignan, notre gardien de l'équipe de France, qui reviendra plus fort. Il s'exprime aussi sur Mike Maignan, on lui apporte tout le soutien. Il reviendra plus fort avec l'équipe de France. On t'attend avec impatience Mike Maignan, on compte sur toi pour nous faire gagner 7 euros. Surtout, il va revenir plus fort avec son club, l'AC Milan, et il va tout faire pour faire gagner son club de l'AC Milan, mais la formation, il faut dire non au racisme, les amis. Voilà, je voulais terminer par cette petite petit aparté qui touche tout le monde. Donc, je me suis déjà exprimé sur ce sujet, donc je me suis réexprimé aussi aujourd'hui et hier sur la vidéo de Mbappé. Mais il faut le dire. Donc, je voulais une nouvelle fois le dire et une nouvelle fois apporter mon soutien à Mike Maignan et dire non au racisme dans le milieu du foot et dans le monde tous les jours. Il faut être contre cette forme de discrimination. Donc, voilà, les amis. C'était pas censé prendre aussi de temps, mais il fallait que je m'exprime une nouvelle fois sur ce sujet. Voilà les amis, évidemment, si de nouvelles informations mercato du Breaking News reviennent, on reviendra en vidéo d'ici là. N'hésitez pas à liker, commenter, et à mettre en commentaire une grosse pensée pour Mike Maignan. Je compte sur vous les amis. On soutient Mike Maignan en commentaire. N'hésitez pas à liker aussi, ça me soutient. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à mettre un maximum de pouces bleus pour soutenir la chaîne, les amis. Je compte sur vous pour que dans une nouvelle vidéo, on ait augmenté le nombre d'abonnés. Voilà les amis. J'ai tout dit. Likez, commentez, partagez aussi, abonnez-vous en masse et activez la cloche pour recevoir toutes les notifs pour les prochaines vidéos, les prochains lives, les amis. Ce sera plus des vidéos pour le moment. Voilà les amis, on se retrouve très vite évidemment pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas mon live motif du jour. Profitez des vôtres et pense à toi, Mike.